Bienvenue sur Teach, votre émission d'enseignement des maturités spirituelles. Justement, cette semaine, on est en train de mûrir dans un aspect bien particulier du disciple, qui est l'aspect de sa foi et de sa spiritualité, sur l'expérience spirituelle d'un langage divin qu'on appelle le songe. Quand Dieu nous donne des songes, qu'est-ce qu'on peut apprendre pour être bon dans ce domaine-là, pour s'améliorer? Ma prière, c'est que même si vous devez faire un pas de 10% seulement, même si il s'ajoutait qu'un très peu dans votre façon de comprendre le songe, même si vous déteniez en fin de compte qu'une seule clé qui vous permet de mieux comprendre le langage de Dieu, je pense que l'objectif serait atteint. Parce qu'on va progressivement avancer avec les années, avec le temps, avec les mois. Mais pendant cette série, que le Seigneur vous fasse avancer juste un tout petit peu. On a commencé depuis hier à parler justement des différents types de songes. Aujourd'hui, on va regarder le même sujet, des types de songes, mais sur un angle de vue bien particulier. Il ne s'agira plus du contenu plutôt ni de la forme, mais plutôt de l'implication du songeur dans le songe. Alors, let's teach. Grandissons ensemble. J'aimerais commencer par dire merci à vous tous qui n'hésitez pas de nous envoyer vos petits commentaires en nous disant quel type de songe vous avez eu ou bien un songe qui vous a rappelé dans les explications, un songe que vous avez eu. Merci à vous tous qui prenez le courage d'en parler comme ça et de partager. Ça édifie les uns les autres et c'est bien de se rendre compte de fois qu'on n'est pas normal en fait. On n'est pas le seul à avoir ce type de songe entre-temps. Et je continue aussi à bénir Dieu pour tous ceux qui font des petits résumés et qui permettent aux uns aux autres de comprendre ce qu'il y a. Merci aussi à ceux qui sont en train de poser des questions. On espère, par la grâce de Dieu, que vous trouvez les réponses dans les contenus et pourquoi pas, d'une certaine manière, les seigneurs, au-delà de nous, et je n'aimerais vraiment pas m'attribuer cela, au-delà de nous, les seigneurs trouvent toujours des serviteurs pour arriver à vous donner des réponses appropriées. Aujourd'hui, donc, nous sommes en train d'aborder les différents types de songes, mais dans un angle bien particulier. L'angle de l'implication du songeur dans le songe. Pour cela, il y a 3 types d'implication dans le songe. Quand un songe a lieu, celui qui reçoit le songe peut se tenir à 3 angles de vue. C'est un peu les 3 niveaux de songe que j'avais expliqués hier. À quel point tu es impliqué dans un songe, ça peut se résumer fondamentalement, je précise le terme, à 3 points, à 3 niveaux d'implication. Premièrement, les songes d'activité. Vous voyez, cette catégorie de songes est basée sur l'implication. Il y a ce qu'on appelle les songes d'activité, le songe où vous êtes en action. Dans ce type de songe, le songeur est en action, au centre de l'activité, comme la cible d'un message principal. Quand tu as ces genres de songes, c'est toi qui es en action. C'est un peu comme le film dont tu es l'acteur principal. C'est toi qui fais ceci, qui va là-bas, qui fait ceci. Et quand les choses se font ou les choses se disent, viennent se dire à toi, tu es au centre de l'histoire. Ce qu'on appelle un songe d'activité. Le message principal est adressé. C'est toi qui poses les actes principaux. C'est toi qui es actif à l'intérieur. Quand Dieu te rend actif dans un songe, c'est parce qu'il veut te parler à toi. Genèse chapitre 37, regardez ce qui se passe avec Joseph. Versets 5 à 7. Joseph eut un songe et il raconta à ses frères qu'ils haïrent encore davantage. Il leur dit, « Écoutez donc ce songe que j'ai eu. Nous étions à lier des gerbes au milieu des champs. Et voici, ma gerbe s'éleva, s'étend debout, et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. » Vous voyez comment Joseph se sent au centre de l'histoire? Quoi qu'il a vu les autres, quoi qu'il a vu l'activité collective, mais le message principal, tout rentre vers lui. On était à faire des gerbes, mais ma gerbe à moi se met au centre, vos gerbes l'entourent et se prosternent devant ma gerbe. C'est clair que tout tourne vers lui. Ses frères n'ont même pas eu besoin d'avoir un don particulier, qu'ils ont su que Dieu lui parlait à lui, Joseph, que eux, les frères, devaient un jour se retrouver dans une position d'honorer Joseph, même si ils l'ont interprété avec la jalousie. Vous savez, quand la motivation est touchée, l'interprétation l'est aussi. Quand la motivation est impure, l'interprétation sera aussi
affecté. Quand les frères sont remplis de jalousie à cause de la tunique, ils le voient dans la prosternation des gerbes, ils y voient comme si Joseph leur dit qu'il va dominer sur eux. Or, en réalité, ce que Dieu dit, c'est qu'un jour, je le mettrai au centre de votre destinée. Il vous servira. Et eux, ils n'ont vu que la partie où il deviendra plus grand que nous. On va voir si ça va s'accomplir. Les songes d'activité. Avez-vous déjà eu ce type de songes? J'aimerais que quand on enseigne ces choses, vous ayez l'habitude de revenir sur ce que vous avez déjà eu comme songe et essayer d'analyser cela. Un songe dans lequel vous étiez, vous, actif, en train de fonctionner, les choses se passaient autour de vous et vous étiez en train de le faire. Très souvent, lorsque Dieu vous donne un songe dans lequel vous êtes actif, c'est que ce songe-là vous appartient à vous. Il est destiné, le message vous concerne vous. Le degré d'activité dans le songe détermine si ce message est à vous ou il est à d'autres personnes. Dieu ne vous parle pas des autres, il vous parle à vous. Il y a des fois de songes où, justement, je me souviens, j'ai eu des songes où le Seigneur voulait me corriger sur une chose, voulait me dire l'état de mon cœur sur une situation. Où je me retrouvais comme ça avec quelqu'un que j'aime, avec qui je n'ai pas de problème, qui me dit une chose, où je m'enflamme d'une colère que je ne sais même pas si j'oserais exprimer cette colère dans la vie réelle. Je me réveille, je suis fâché. Je peux ressentir la colère en moi. Qu'est-ce que j'ai? C'est quoi cette colère? Je ne pouvais pas imaginer que j'avais ça au-dedans de moi. Et quand je regarde le songe à nouveau, je dis, waouh, ouais, c'est cette situation ici, j'en suis pas encore guéri. Seigneur, aide-moi. Vous voulez une stratégie en tant que songeur? Eh bien, faites ceci. Revisitez souvent vos songes. Ça signifie que quand vous avez eu une image, apprenez à rejouer l'image. C'est ça le bon côté d'une image. Une image, lorsqu'on a eu en tête, lorsqu'on a pu voir ça et que notre cerveau l'a retenu, c'est comme un CD qu'on peut jouer, c'est comme une vidéo sur YouTube qu'on peut replay. C'est comme ça que fonctionne une image. Alors, le fait de l'écrire, ou même mieux, de parler, parce que moi, franchement, je vais vous dire que ça me rendait la vie difficile de me réveiller la nuit pour me mettre à écrire le songe. Parce que je me dis, si je n'écris pas, juste oublier, on en parlera, si Dieu le veut, la semaine prochaine. Parce que finalement, je me rends compte que c'est trop beau pour rester à cette semaine seulement. La semaine prochaine, il faut qu'on continue cette histoire de songe. Alors, j'avais du mal, moi, à écrire mes songes parce que c'était fatigant. Je parie que vous aussi. La nuit, vous êtes épuisé. Vous devez écrire. À un moment, je me suis créé un code, un langage d'écriture de songe. Je pouvais juste écrire pas. Au moins, ça m'aiderait à m'en souvenir. C'est aussi une bonne façon, si vous pouvez le faire. Mais béni soit Dieu qui a permis qu'on ait maintenant des smartphones. Moi, ce que je fais rapidement, je prends mon téléphone, je ne peux pas vous faire écouter mes audios quand je les enregistre le matin. Ah là, j'ai une voix de zombie, en fait. Le Seigneur m'a dit que c'est vraiment une voix. Mais j'ai juste besoin de réentendre ce son-là. Il suffit que je réentende les éléments qu'il y avait dans le son. Boum! Toute l'image revient. Tout revient. Et c'est important de faire de temps en temps revenir l'image dans son entièreté dans votre mémoire pour que vous puissiez l'interpréter. Vous puissiez consulter l'image à nouveau pour l'interpréter. Consulter l'image à nouveau pour interpréter et savoir quel était votre degré d'implication dans cette image. En vous disant, qu'est-ce qui s'est réellement passé? Vous savez, il y a des gens qui ont un songe et ils mettent leur attention sur des détails inutiles. Ils sont vraiment dit non, mais c'était anormal. J'ai eu un songe et dans ce songe-là, j'ai ouvert seulement la porte. Quand je suis entré là-bas, j'étais directement en Europe. Après, quand on est parlé, je ne sais pas comment ça s'est passé. Directement, je me suis retrouvé en Chine. Allez, tu n'es pas en train de vivre un film de Doctor Strange ou je ne sais pas moi, des multivers. Ce qui se passe là, c'est que tu es dans un songe. Dans les songes, de fond, on se voit revêtir des habiletés qu'on n'a pas physiquement. Pourquoi? Parce que tu es dans un monde spirituel, la notion de l'espace, de la distance n'est pas la même. Donc, tu peux, un endroit ou un autre, sortir dans un continent. Parce que le temps n'est pas géré de la même manière dans ce monde spirituel. Alors, mais ce qui doit t'étonner, ce n'est pas qu'après avoir ouvert la porte, tu étais en Europe.
ou qu'en marchant comme ça, tu as volé, ou non, c'est pas ça qui doit t'intéresser. Ce sont les faits, qu'est-ce qui s'y passe. Des fois, les gens s'arrêtent sur des détails qui les choquent justement en tant qu'être humain, des détails, des choses qu'ils ne font pas naturellement. Bien sûr, vous êtes dans le songe, mon ami. Dans un songe, une vache mange une autre vache. Vous voyez, ça se fait que dans un songe. Les épis consomment les épis. Je ne savais pas que les herbes étaient herbivores et que les vaches étaient carnivores. Mais il n'y a que dans un songe que des épis peuvent consommer d'autres épis et que des vaches peuvent manger d'autres vaches. Pourquoi? Parce que c'est un principe qui va s'exprimer là. Et ça se montre, Dieu utilise le choc de la contradiction entre une chose que tu connais dans la réalité, comme tout le jour, c'est fonctionnant comme ça, et dans le sens, c'est tellement choquant que c'est pas possible de voir des vaches en train de manger des vaches. Le but, c'est de te dire qu'il ne s'agit pas que des vaches, qu'il y a un message, que ce n'est pas une affaire de vaches, parce que les vaches, ça ne mange pas les vaches. Alors, regardez, qu'est-ce que vous jouez comme rôle à l'intérieur pour savoir si Dieu vous parle à vous-même. Quand Dieu vous parle à vous-même, vous serez souvent très actif dans ce songe-là et les événements qui auront lieu seront tournés vers vous. En parlant toujours de degré d'implication dans un songe, il y a une deuxième catégorie, ce qu'on appelle les songes de participation. Voilà. Les songes de participation. Dans ces types de songes, le songeur fait partie d'un événement avec un rôle qui est connecté à celui des autres figurants. Ici, vous êtes en train d'agir, certes, mais dans ce que vous faites, vous n'êtes pas le seul à les faire. Il y a d'autres personnes qui sont en action avec vous. Vous vivez un moment, quelque chose, un événement, un temps où vous posez des actes, les autres en posent aussi. Au fond, l'histoire ne tourne pas autour de ce que vous êtes. Ça tourne autour de ce que vous êtes en train de faire ensemble. Pas ce qui s'est fait en votre faveur, mais qu'est-ce que vous avez fait là? Qu'est-ce que vous avez fait ensemble? Qu'est-ce qui s'est passé? Le scénario est présenté tel que vous êtes vous aussi un figurant dans une grande histoire. Ces types de songes, vous allez découvrir que ce sont des songes qu'on appelle ici des songes de participation, que je m'appelais comme ça, pour lesquels Dieu vous parle d'une réalité dans laquelle vous êtes membre. Ça sera l'exemple de votre église, ça sera l'exemple de votre famille, ça sera l'exemple de... Mais c'est une chose dans laquelle vous avez une des responsabilités. Vous n'êtes pas le responsable. Quand Dieu veut vous parler de quelque chose pour laquelle vous êtes le responsable, d'habitude, il utilisera les songes d'activité. Mais quand il commence à utiliser les songes de participation, c'est pour vous montrer comment les responsabilités sont partagées. Il vous parlera souvent comme ça dans l'endroit où vous travaillez, dans l'église que vous fréquentez, dans l'entreprise où vous allez, dans la famille dont vous êtes membre. Il vous parlera de quelque chose dans lequel vous n'êtes pas nécessairement le responsable principal. Il veut vous montrer ce qui se passe autour de vous et il vous montre votre degré de participation dans la chose. J'ai eu des frères et des sœurs qui ont partagé avec moi tellement de songes que des fois je me dis lequel de songes je dois prendre pour vous donner comme exemple ici. J'ai entendu beaucoup de songes dans ma petite vie. Alors, des fois quelqu'un me dit un songe, j'ai eu un songe, j'étais avec certains frères et sœurs de l'église et on était en train de déménager. On sortait les bois, on était en train de déménager, on déménageait complètement. On amenait les choses d'une pièce et on le faisait sortir, on le mettait dans un car pour aller ailleurs. Je n'étais pas le seul, les frères et les sœurs ont travaillé, on prenait les bois et on était en train de déménager les choses dans notre église. On enlevait tout, on enlevait même les planchers, on enlevait tout. Et pendant qu'on se passait les bois, les autres, un frère disait, il faut que ça se fasse vite et ça se fasse en équipe. On a commencé à les travailler, à tout déménager dehors. Alors, j'ai vu le pasteur qui était aussi vraiment actif, il essuyait même, il était à fond en train de travailler. J'ai dit, pasteur, mais quand est-ce qu'on aura fini? Et le pasteur m'a dit, il faut qu'on fasse vite avant que les bailleurs n'arrivent et que l'hiver ne commence.
Et j'ai sursauté. Qu'est-ce que Dieu lui dit? N'est-ce pas que c'est évident? Avec le temps, vous êtes devenus des pros, j'essaie. N'est-ce pas que c'est évident, ça? Dieu ne lui parle pas de lui. Il lui parle de son Église. Il lui demande de prévenir l'Église qu'au prochain hiver, autour du prochain hiver, le bailleur risque de leur présenter une contrainte de déplacement due à l'état du bâtiment. Et ils doivent prendre des précautions maintenant sur comment ils doivent se déplacer avant que cela ne vienne comme ça sur leur visage en dernière minute. Ça ne le concerne pas lui. Ça concerne tout le monde. Ça concerne l'Église. Ça concerne l'Assemblée. Vous savez, deux fois, j'ai eu des gens qui sont venus me voir en me disant « Pasteur, je rêvais de toi. » Et voilà, tu me disais « Je rêvais de toi. » Il y a toujours une blague qu'on raconte. On dit « Écoute, j'ai rêvé que tu es venu et tu m'as dit « Reste là. Attends-moi, je vais aller chercher de l'argent. » Tu es allé, tu as pris un sac et tu me l'as déposé. Et tu m'as dit « Donne-moi quelques minutes, je vais dans cet endroit-là, je vais prendre de l'argent et je vais te ramener. » Et puis, j'ai sursauté. Je voulais juste savoir, est-ce que tu lui as pris l'argent? Cette blague me fait rire souvent. Genre, il te pose la question, il dit, bon, la partie suivante, l'après dans le songe, tu as eu l'argent ou pas? Et c'est là que je me dis, mais écoute, je ne sais même pas que j'étais dans ton songe. Et en plus, entre nous, c'était un songe. J'ai eu des gens comme ça qui sont venus me voir en me disant, Pasteur, j'ai rêvé de toi. Vous et moi, on était vraiment en train de prier ensemble. Et puis après, vous avez fait ceci, vous avez fait cela. Et il s'attend à ce que j'ai une meilleure connaissance de fait. Il dit, attends mon frère, ce que je joue comme rôle dans ton songe, je n'en suis pas conscient. Je ne suis pas allé t'apparaître à toi dans un songe, comme le fait l'Éternel ou l'ange de l'Éternel. Non, c'est pas moi. L'Éternel a pris un symbole, il a pris une réalité, peut-être qui me concerne. Il a pris peut-être une attitude mentale que j'ai. Il a même peut-être utilisé comme image juste pour pouvoir exprimer quelque chose. Mais ça ne signifie pas que moi, j'en suis conscient. Quand vous vous réveillez d'un songe de participation, ça ne signifie pas nécessairement que les personnes que vous avez vues dans ce songe-là sont conscientes ou sont directement impliquées. Mais c'est l'institution, le cadre qui vous met ensemble, c'est celui-là que Dieu est en train de viser. Donc, il existe ce qu'on appelle des songes de participation. Troisièmement, les songes de passivité. Songes de passivité. Dans ce qu'on appelle songe de passivité, le songeur est comme un observateur qui n'a aucun rôle à jouer. Quand Dieu vous met dans une position où vous regardez ce qui se passe, vous ne participez pas, on ne s'adresse pas à vous directement, mais vous êtes juste en train de contempler les faits. Vous voyez ce qui se passe. Vous voyez ce que les gens se disent. Quelquefois, même dans certains de ces songes, vous tentez de communiquer avec les gens qui sont là, mais on dirait qu'ils ne vous comprennent pas. Ce sont des songes où vous êtes observateur, où vous êtes passif, en fait. Mais votre passivité n'est liée qu'à votre degré d'implication dans le songe. Mais ce n'est pas lié à votre irresponsabilité au contenu. Ça veut simplement dire que dans ce songe-là, vous êtes là pour voir, vous êtes là pour observer, vous êtes là pour regarder ce qui se passe. Et souvent, Dieu utilise des songes de passivité pour vous parler des autres. Souvent, il utilisera ça pour une chose pour laquelle vous n'avez ni responsabilité, ni quelquefois même droit à l'information. Il vous fait voir ce qui se passe, ce qui s'est passé ou ce qui se passera. Genèse chapitre 41, verset 17, verset 21. Genèse 41, 17 à 21. Pharaon dit alors à Joseph, « Dans mon songe, voici, je me tenais sur le bord du fleuve, et voici 7 vaches grasses de chair et belles d'apparence montèrent hors du fleuve, et se mirent à paître dans la prairie. 7 autres vaches montèrent derrière elles, maigres, fort laides d'apparence et décharnées. J'en ai point vu d'aussi laides dans tout le pays d'Égypte. Les vaches décharnées et laides mangèrent les sept premières vaches qui étaient grasses et les engloutirent dans leur ventre sans qu'on aperçût qu'elles y fussent entrées. Et leur apparence était laide comme auparavant et je m'éveilla.
Voici un conseil que je vais vous donner quand vous êtes dans un songe passif, ou vous avez eu un songe passif, pas quand vous êtes dans un songe passif. Des fois, ça vous est montré, vous faites quoi? Vous n'avez pas de responsabilité. Mais une chose à retenir lorsque vous avez eu des songes passifs, retenez les détails. Vous venez d'entendre ce que je viens de vous lire, c'est le songe de Pharaon. Et dans ce songe, Pharaon compte le nombre des vaches. Pharaon décrit la santé des vaches. Les choses les plus choquantes, c'est ils étaient 7 dans les 2 camps. Il y a des vaches qui étaient laides. Il dit, je n'ai même jamais vu des vaches aussi laides, aussi décharnues que celles-là dans toute Égypte. Et il a décrit les autres, qui étaient grasses, la santé des vaches, leur nombre. Ces 2 éléments étaient les clés de toute l'interprétation de ce songe-là. 2 éléments seulement. La santé des vaches et leur nombre. Donc, c'était les 7 ans et l'abondance ou la disette. Et c'était caché où? Dans la santé et dans le nombre. Il est important quand on veut se rappeler d'un songe dans lequel on a vu, où Dieu nous a montré des choses, on était passif, on n'a fait que contempler ce qui s'est passé, les détails sont utiles. C'est pourquoi je vous dis, retenez, mettez ça dans un audio, mettez ça quelque part, essayez de vous en souvenir, écrivez ça quelque part. De sorte qu'au moment où vous voulez analyser l'interprétation de votre songe, ou bien vous voulez prier pour votre songe, que vous soyez capable de vous en rappeler pleinement. Et qu'au moment de votre prière, vous avez l'impression d'y rentrer et d'observer. Vous savez, moi, ce que je fais quand je prie pour mes songes, je dis, Seigneur, je te rends grâce pour ce songe que j'ai reçu. Et je commence à lui redire ce que j'ai reçu. Pourquoi je fais ça? Bon, c'est peut-être des convictions personnelles liées à la Bible, mais je suis beaucoup l'exemple de Jérémie lorsque le Seigneur lui dit, Jérémie, dis-moi, qu'est-ce que tu as vu? Et lui dit, j'ai vu un figuier. Et puis il lui dit, tu as bien vu. Et moi, je me suis dit, peut-être que je fais mal, mais ça marche bien avec moi. Je me suis dit, quelquefois, j'ai besoin de redire à Dieu la vision qu'il m'a reçue, qu'il m'a envoyée, pour que je puisse être sûr que j'ai bien vu. Et quand je me mets à redire ça, surtout en matière de songe, c'est là que je commence à ressentir où se trouve la paix ou non dans certaines directions, dans ma façon de présenter la chose. Il y a des moments où je présente une chose, une pensée me vient en tête, mais je n'ai pas la paix avec cette pensée-là. Je sens que ce n'est pas la bonne interprétation. Et c'est bien d'en parler à Dieu. Seigneur, mon Dieu, je te rends grâce pour ce que j'ai vu cette nuit. Merci Seigneur pour cette vision nocturne. Merci pour ce rêve. J'étais à cet endroit justement, j'ai vu ce monsieur qui était habillé comme un... Vous vous souvenez? Vous vous souvenez du songe de Pharaon, de plutôt Paul? Il dit qu'il a vu un Macédonien qui lui disait, viens ici, viens nous visiter. Analysons ensemble ce songe. Est-ce qu'il a vu quelqu'un des Macédoines et qu'on pouvait reconnaître juste par l'accoutrement ou la langue qu'il a parlé ou l'accent? Ou a-t-il vu un frère qu'il connaissait et qui habite Macédoine et par là il a su que c'était un Macédonien? Ou il a vu quelqu'un qui leur dit viens en voyant qu'il était dans un endroit qui ressemble à Macédoine? Ou a-t-il eu une vision d'une carte que Dieu a zoomé et lui a montré où se trouvaient ses frères? Ou il a juste vu quelqu'un en train de lui dire « Viens nous visiter » et il est sorti de ce songe avec la connaissance qui vient dans le songe de l'omniscience de Dieu que cette personne était en Macédoine. On ne saura jamais. Mais ce qu'on sait, c'est qu'il l'a appelé Macédonien. D'une certaine manière, c'était quelqu'un de Macédoine, probablement quelqu'un qu'il connaît, ou quelqu'un qu'il pouvait décrire facilement comme habitant en Macédoine. L'observation précise de l'interlocuteur, de celui qui lui parle, il a pu mieux interpréter son songe. On peut, dans un songe passif, où les choses se passent autour de nous, Dieu veut nous parler de quelque chose, mes amis, il est important de regarder le détail. Regardez le détail. Regardez les détails. Le nombre, les couleurs, les lieux, les temps, tout ce qui sort de l'ordinaire, tout ce sur quoi Dieu vous fait zoomer de près. Retenez ces détails-là. C'est très important. Et c'est ce qui vous permettra de mieux interpréter votre songe. Aujourd'hui, j'ai dit qu'un songe peut être compris de 3 manières. Soit parce qu'on y est actif à l'intérieur, ou parce qu'on est juste en train de participer à l'intérieur, ou encore parce qu'on est qu'en train d'observer ce qui se passe.
Quand Dieu veut vous parler à vous, il vous rendra souvent actif dans le songe. Quand Dieu veut vous parler de ce qui se passe autour de vous, là où vous travaillez, là où vous participez en responsabilité, et il vous fera aussi participer. Et quand Dieu veut vous parler de quelque chose, il veut vous prévenir sur quelque chose qui ne vous concerne pas nécessairement vous directement, mais sur quelque chose qui concerne peut-être la nation, qui concerne peut-être les gens que vous dirigez, qui concerne peut-être le pays. Quand Dieu veut vous parler d'autre chose que de vous-même, très souvent, il vous rendra passif et vous permettra d'observer. Et quand vous devez observer, regardez les détails. Et les songes de passivité arrivent souvent à des leaders. En tant que dirigeant, tu vois quelque chose qui n'a rien à voir avec toi, tu ne fais qu'observer. Dieu veut attirer ton attention sur quelque chose qui va avoir l'influence sur les personnes que tu diriges, qui va avoir l'influence sur l'aspect dans lequel tu es en train de travailler, le domaine dans lequel tu es en train de travailler. Il veut que tu observes. Quand tu es passif, Dieu veut que tu t'assoies, tu regardes parce que le message est dans les détails. Puis-je vous demander une chose? Si vous m'entendez ou que si vous me voyez, je vais vous demander une faveur. Pouvez-vous prendre votre main droite et utiliser quelques-uns de vos doigts pour tenir vos yeux fermés, juste sur vos yeux. Posez-les là, comme moi, vos doigts sur vos yeux, et recevez cette prière. Père, je prie, au nom de Jésus, que leurs yeux s'ouvrent. Ephata, que leurs yeux s'ouvrent. Les yeux de leur cœur, les yeux de leur esprit, même leurs yeux physiquement, qui deviennent des hommes et des femmes qui voient. On n'a pas besoin d'aller ailleurs pour ça. Dieu veut nous faire voir des choses. Permets-leur au Père de voir, de regarder en détail, de voir précisément tout ce qui a couvert leurs yeux, des images fortes qui ont empêché leurs yeux de voir comme Dieu veut qu'ils voient. Père, pardonne-leur. Rafraîchis leur capacité oculaire. Rafraîchis cela, Seigneur. Clique dessus et rafraîchis la page. Là où c'était devenu encombré par toutes sortes d'images, rafraîchis cela. Je prie que leurs yeux soient consacrés à la perception divine. Donne-leur de voir comme toi et de voir ce que tu montres. Donne-nous tous de voir comme toi et de voir ce que tu montres. Merci pour l'exaucement à cette prière. Au nom de Jésus. Amen. Jésus m'a exaucé, vous le savez. Je prie en son nom avec foi. Vous allez vous mettre à voir des choses. Vous allez vous mettre à voir des choses. En attendant, bonne fin de semaine. Et la semaine prochaine, vous savez quoi? On va continuer encore. Alors, n'hésitez pas d'écrire ou de commenter ou de dire quelque chose qui vous concerne ou qui serait intéressant sur ce qu'on est en train d'apprendre comme sujet. Alors, let's teach. Grandissons ensemble. Bonne fin de semaine.